Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo vente parce que j'ai pas mal de choses à vendre, notamment des choses que j'avais mis en vente sur ma chaîne passée, mon ancienne chaîne, et qui ne sont pas parties. Mais voilà, donc je vais la supprimer l'autre, comme ça je vais pouvoir tout remettre ce que j'ai à vendre. Donc il y a des fringues un petit peu, il y a du maquillage aussi beaucoup, des marques comme Urban Decay, comme NYX, comme Kiko aussi, je crois que j'ai quelques trucs de là-bas à vendre. Je vais d'abord vous montrer les 3 manteaux que je mets en vente, donc c'est 3 manteaux, 3 vestes dont un manteau. Donc en premier vous avez une veste blanche, comme ceci. Donc en simili-cuir blanc. Donc la marque c'est Jessica. Donc si je me dis pas de bêtises, j'avais dû l'acheter à C&A à l'époque. Donc c'est une taille 40. Elle est nickel. Je l'ai pas beaucoup portée. Je vais vous la fermer pour que vous puissiez voir. Donc au niveau de la fermeture, c'est une fermeture qui, comme il se fait en ce moment sur le côté, un peu rock, comme j'ai dans ma veste simili-cuir noir. Mais voilà, j'ai un peu pris de poids et je suis pas à l'aise dedans. Et je sais pas, cette couleur là, je la mets pas en veste, donc je mets plutôt des couleurs sombres. Donc voilà, elle se ferme comme ceci. Vous avez une ceinture à nouer sur le devant, 2 poches, le col comme ceci. Elle est vraiment très jolie, hein. Mais voilà, je mets pas de blanc en veste. Je sais pas pourquoi, je mets toujours des choses plutôt sombres, donc soit du noir, j'ai ma doudoune qui est en version treillis militaire un peu, mais ou du marron, mais je ne mets pas de blanc en veste. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est une taille 40. Je vous mettrai les prix bien sûr dans la barre d'infos, et les frais de port seront compris dans le prix. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que moi j'accepte uniquement les paiements par PayPal, c'est beaucoup plus simple. Après, si vous habitez dans le 91 et que vous souhaitez venir chercher les articles, il n'y a pas de problème, parce que pour les manteaux, je ne sais pas encore pour le frais de port. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, je vais y réfléchir, mais voilà, si vous voulez venir chercher, du coup je vous enlèverai les frais de port du prix. Voilà. Ensuite, une Jennifer. C'est une veste toute en moumoute. C'est de la fausse fourrure, hein. Cette Jennifer, hein, c'est pas non plus... Donc voilà. Donc elle est marron, comme ceci. Et elle est toute en fourrure. Donc ça se finit... Vous avez des tailles en simili-cuir qui sont là. Elle est très sympa, hein, mais voilà. Je suis pas mince et je trouve que ce genre de choses me grossit. Donc... c'est quelle taille? C'est une taille L. Donc Jennifer, ça taille pas très grand, hein, donc un ML ça irait très très bien. Donc vous avez les poches qui sont en simili-cuir aussi. Donc vous avez des petits détails comme ça au niveau du col, au niveau de la fermeture. Donc voilà, et elle est courte, donc elle vous arrive au bassin. Donc au niveau de... juste avant le pantalon, quoi. Donc très très sympa aussi, mais voilà, j'arrive plus à porter ce genre de choses. J'aime beaucoup, mais j'arrive pas à le porter, donc ça sert à rien. Et ensuite, alors par contre, hop, j'espère que... Donc c'est un manteau Pimki noir, simple en velours. Alors vous risquez de voir qu'il y a des poils dessus, je suis désolée, mais mes chiens perdent leurs poils, et ce genre de matière, bah, ça attrape les poils des animaux. Mais bien sûr, quand je vous la vendrai, il n'y en aura plus. Je ferai en sorte de tout enlever, vous savez, avec les rouleaux là pour attraper tout ça. Donc en fait, c'est une sorte de caban, je pense. Je suis pas très douée dans les termes de veste comme ça. Alors, je vous ferme les boutons. Donc c'est avec des gros boutons noirs. C'est quelle taille aussi, celle-ci? Je vais regarder la taille avant de vous dire tout ça. C'est une taille 40, entre autres. Et ouais, maintenant j'ai un peu grossi aussi, donc bon, ça ne me va plus malheureusement. Et je prends beaucoup de la poitrine. C'est généralement la première chose d'où je prends. Donc ce genre de veste qui est fermée, vous savez, l'une par-dessus l'autre, ça fait des plis et c'est fait pas joli au niveau de la poitrine. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle se ferme comme ceci en haut. Voilà, vous avez une ceinture à nouer au milieu.
Et elle arrive, elle est un peu plus longue que les autres que je vous ai présentées. Elle doit arriver mi-fesse. Voilà, ça doit être ça. Avec des manches longues, donc c'est une taille 40. Donc elle est super pour les demi-saisons et pour l'hiver peut-être enfin c'est quand même une matière coton velours assez chaud, mais je l'ai jamais vraiment portée en fait non plus. Elle est quasi neuve quoi. Franchement j'ai dû la porter 3-4 fois et ouais, elle est quasi neuve. Je mets plus doudoune et simili-cuir. C'est soit ma doudoune Sarah, soit mes vestes simili-cuir, et ça du coup je le mets pas. Et pourtant c'est quelque chose qui fait très classe, mais voilà, pareil, je vous ai dit, j'ai un peu grossi, donc ça fait pas terrible. Donc voilà, je la vends aussi. À des prix je pense qui vont être raisonnables, donc j'espère qu'elles partiront, hein. Voilà. Ensuite, au niveau du maquillage, donc j'ai pas mal de choses à vendre aussi. Donc, je vais vous dire tout ça. Donc de chez NYX, j'ai un gloss qui est la couleur... donc c'est les Round Lip Gloss. Et qui est la couleur... Ah oui, Real Nude numéro 34. Donc qui est comme ceci. Les produits sont quasiment neufs. J'ai swatché ou mis 2-3 fois, pas plus. Vous voyez là, l'état de la brosse, elle est toute blanche. Il en reste vraiment beaucoup. De toute façon, vous pouvez le voir à travers le packaging. C'est vraiment... je les ai pratiquement pas mis. Donc, 3 fois peut-être, mais... pour la plupart des produits NYX d'ailleurs. J'aime beaucoup hein, les produits NYX, mais j'ai tellement de make-up que du coup, il y a des trucs que j'utilise même pas, quoi. Parce que un gloss nude, voilà, je préfère mettre du rouge à lèvres déjà. Et voilà, je vais plus me diriger vers un rouge à lèvres beige quand j'ai j'ai des yeux plutôt marqués, etc. Donc c'est pour ceci. Donc il y a le Pinky Natural numéro 26, donc qui est toujours de la collection Round Lip Gloss, donc qui est comme ceci. De la collection toujours en NYX, un Soft Matte Lip Cream. Donc il y a celui-ci qui est un rose pêche. Voilà, mat. Il fait pêche à travers et je l'ai pratiquement... Mais pareil, je crois que j'ai dû le swatcher, c'est tout. Et j'ai jamais mis, peut-être une fois. Il s'appelle Antwerp. Voilà. Donc je vous remettrai toutes les conditions dans la barre d'infos pour la vente. Ensuite en blush, j'ai le Dessert Rose, qui est un rose assez foncé, mais vu que je suis claire de peau, ça marque de trop. D'ailleurs j'ai essayé de le mettre tout à l'heure, vite fait, et juste pour tester avant d'être sûre de le vendre. Mais vous voyez, au niveau des carrés, ils sont tous là, donc j'ai juste swatché une fois et testé une fois. Et ouais, il est trop foncé pour moi. J'ai la peau trop claire. Donc c'est le numéro 17, Dessert Rose. Ensuite j'ai le rouge à lèvres Vitamine. Voilà, et donc cette collection c'est quoi? C'est les Lip Smacking Fun Colors. Voilà, comme ceci. Et donc c'est une couleur orangée avec des micro paillettes dorées. Il est vraiment joli. Mais ces couleurs-là ne vont pas très bien au teint, je trouve. Ensuite, j'ai le bronzer et bleu. Donc ensuite, j'ai le bronzer and blusher combo de chez NYX. En teinte Ibiza 02. Alors celui-là, je le vends parce que en fait... désolée pour mon copain. Celui-là, je le vends parce que cette couleur-là ressemble beaucoup à la couleur Pinky de chez NYX, je trouve. Hein. Au niveau du blush, donc j'en ai pas besoin, et les bronzers j'en ai plein, donc voilà, j'ai utilisé quelques fois, ouais, 3-4 fois, mais voilà. Donc vous avez le petit miroir avec, et c'est assez sympa comme combo. Il est bien, mais voilà, j'ai une couleur qui s'y rapproche. Et j'utilise beaucoup la Hoola de Benefit en tant que bronzer, donc voilà. Je sais pas si dans mon ancienne vente, mes anciennes ventes, si j'ai du NYX aussi. Alors, aussi, j'ai la 5 Color Shadow The Caribbean Collection. I Dream of Saint Lucia, qui est celle-ci.
Donc qui sont des couleurs très festives, qui sont très très belles pour l'été. Donc il ne reste plus qu'un seul en bout mousse, mais je vous le nettoierai si vous le voulez. Voilà, donc c'est des couleurs très flashouilles. Donc vous avez du rose, du jaune, du bleu, tout ça, donc qui sont assez bien pigmentés, que j'ai peu utilisé, que j'ai utilisé vraiment peu, de toute façon vous pouvez le voir, elles sont pas beaucoup utilisées. Hop. Pinceau qui se barre. De chez NYX, j'ai aussi le blush raisin, donc qui est comme ceci. Alors lui qui serait très bien pour un contouring, mais il est un peu foncé aussi pour moi, je l'ai un petit peu utilisé. Donc voilà, mais il en reste une très très grande partie. Donc qui est un marron rosé assez sympa, mais moi j'utilise pareil, je dis là ou là. Ensuite, de chez NYX toujours, j'ai dans les Lips Making Fun Color, j'ai le Indian Pink. Donc qui est un rouge à lèvres très connu de chez NYX, qui est très très apprécié. Donc pareil, il en reste une bonne partie. Donc toujours un orangé à reflets dorés, un peu moins irisé que le Vitamine et un peu plus foncé. Voilà. J'ai aussi le Margarita. Donc je voulais du orange, mais finalement j'en ai pas. Donc lui qui est un rose pêche. Ouais, il est un petit peu rosé. Voilà. Un corail. Voilà. Donc pas mal de choses de chez NYX comme vous pouvez le voir, parce que bah mine de rien j'en ai beaucoup et j'en ai encore, hein, je peux vous le dire. Donc au niveau du reste de chez NYX, ça me paraît être bon. Ensuite de chez LA Girls, donc j'ai le rouge à lèvres Promise, qui est un rouge à lèvres mat, donc assez foncé. Ça fait un peu un rose très foncé, rose marronné rouge, bois de rose foncé, très foncé, enfin assez foncé quand même, qui s'approche du rouge. Vous savez, les rouges un peu marronnés bordeaux comme ça. Ensuite on a le Rendez-vous, donc le nom du rouge à lèvres est sympa, qui lui est plus est un peu plus marronné. Voilà. Mat. Donc je vous fais montre, c'est pareil pour les deux, hein, il en reste voilà comme ceci. Donc il reste beaucoup, très peu utilisé. Ensuite de chez Urban Decay, j'ai la The Fun palette que je vends. Parce que j'ai pas mal de palettes. J'ai d'ailleurs la 15e anniversaire de Decay. J'ai la Nekin. Après j'ai mes palettes 88. Donc celle-ci je l'utilise pas. Alors j'aime pourtant bien les couleurs, hein. Il y a des couleurs que je trouve très très jolies. Mais notamment il y en a 3 que j'ai déjà, je crois. Si je dis pas des bêtises, je crois qu'il y en a 3 que j'ai déjà. Ou voire 2. Enfin en tout cas j'ai celle-ci et celle-ci. Donc après j'ai un rose dans la 15e anniversaire, j'ai un bleu plus flashy que celui-ci dans la 15e, les mauves bah, j'en ai déjà, et puis le blanc irisé. Donc, et en plus vous avez toujours le crayon qui va avec, donc très complète. Bon, il a été un peu utilisé mais je l'ai jamais taillé, donc vous voyez, la mine a été utilisée mais jamais taillée. Donc c'est le Glide On Eye Pencil 24/7, donc c'est un noir à paillettes. Donc voilà pour la palette avec son miroir. Ensuite de chez Benefit, j'ai cette palette-ci à vendre, que je vendrai très peu cher parce que bah, elle a été pas mal très utilisée. Mais voilà, c'est bête, j'utilise plus, mais c'est bête de gâcher tout ça parce qu'il en reste encore du produit, hein. Vous avez un anti-cerne et 3 fards où il en reste pas mal et je la vendrai peu cher. Voilà. Je vends aussi le kit Medium Brown pour les sourcils, qui est comme ceci, de chez Benefit. Donc, où vous avez alors
la poudre pour les... Enfin, le fard pour les sourcils, la cire fixante qui est marron foncé, les pinceaux, la pince à épiler et un pinceau pour la poudre, un pinceau pour la cire et la pince à épiler avec un petit miroir. Ensuite, je vends la palette Yves Saint Laurent Trésor d'Afrique qui est comme ceci, qui est très très jolie. Donc au niveau du packaging, hein, c'est Yves Saint Laurent, qui a été vraiment très très peu utilisé, donc vous pourrez le voir au niveau des fards, et qui a des couleurs plutôt assez intenses, comme le bleu turquoise qui est très très intense, qui est très joli. Vous avez un bleu foncé, un mauve, je ne fais pas de swatch, hein, parce que bon ça sera... Donc vous avez 2 pinceaux en beau mousse dedans, elle est vraiment très très belle. Et si j'arrive pas à la vendre, j'utiliserai cet été quand même, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas des couleurs que j'utilise et j'utilise très très peu. Enfin, j'ai jamais utilisé d'ailleurs, j'ai peut-être utilisé une fois et je préfère la vendre que de la laisser toute seule dans mes placards. J'ai aussi la palette Lancôme à vendre qui est une palette 4 ombres éclat lissante champ de lavande, qui est une palette très jolie aussi, donc qui se comporte de 4 fards, donc dans des tons de bleu, lavande et rose. Elle est vraiment magnifique et peu utilisée, vous pouvez voir encore la fleur au niveau de là, puisque de toute façon il n'y en a qu'une là, mais donc vous pouvez voir qu'il en reste vraiment pas mal. Elle est très très jolie, donc vous avez un grand miroir avec. Devait y avoir des embouts mous, je pense, ou des pinceaux, mais ils n'y sont plus. Donc voilà, je parle et j'ai plus de salive. Ensuite, de chez Serge Louis Alvarez, ça va être une longue vidéo vente, hein. J'ai un Color Cake Pro noir qui est comme ceci avec un packaging super sympa. Donc c'est un eyeliner en fait, c'est un fard que vous humidifiez, vous prenez un pinceau biseauté, ça fait eyeliner. Donc moi j'utilise le gel crème de chez Je Mets et le eyeliner Master Plus Lips de chez Je Mets, donc je vends celui-ci. Mais je l'ai testé une ou deux fois, vous pouvez le voir, mais il est toujours très plein. Et c'est vraiment pas mal. Donc il y a un petit miroir à l'intérieur et le packaging est sublime. Donc voilà. Ensuite, de chez Kiko, je vends un fard qui est la Color Sphere Eyeshadow numéro 11, qui est un rose. Donc vous avez plusieurs nuances dedans. Voilà. Donc très très peu utilisé, entre autres. Tout ce que je vous propose est peu utilisé. De la même collection, le numéro 35, qui lui est un bleu vert magnifique à paillettes, vraiment sublime. D'ailleurs quand je le regarde comme ça me fait la peine de le vendre, mais je l'utilise pas, donc j'utilise vraiment pas énormément de bleu finalement, donc je vends, voilà. Mais c'est vrai que j'utilise pas trop de bleu. En gloss, je vends le Effet 3D Max de chez Bourjois, qui est numéro 63 rose éclat, comme ceci. Voilà, il est plein, j'ai dû l'utiliser une fois, pareil. Je vends de chez Je Mets Maybelline un duo de sphères, donc Eye Studio Duo, le 80 Cosmic Black, qui est comme ceci. Donc vous avez un noir dedans, avec à paillettes, noir grisé un peu, et un rose avec plein de différentes couleurs dedans. Je vends de chez Debbie, donc la marque Debbie, je ne sais pas si vous connaissez, ça se vend aux Galeries Lafayette. Color Wear Lipstick, le 22 Charming Beige, parce que j'ai pas mal de nude aussi, donc je le vends. Donc il est comme ceci, et il en reste pas mal. Voilà, c'est un nude beige, très sympa, qui tire un peu sur le marron. Je vends aussi de chez Bourjois toujours le Lovely Rouge Perle Brun Perlé. Vous avez un petit miroir au niveau du bouchon, donc sympa pour appliquer votre rouge à lèvres. Et alors donc brun perlé pas du tout, enfin ça fait plutôt mauve, enfin un brun, ouais, un brun mauve, c'est bizarre qu'il soit mauve ici, mais
un brun mauve perlé comme ça, de petites paillettes dorées, très sympa. Voilà. De chez Sephora, je vends le rouge à lèvres mat 08. Donc qui est comme ceci. Donc ceux-ci sont très mat. Il faut mettre un baume à lèvres en dessous parce que ça assèche un peu les lèvres. Donc c'est un rouge bordeaux aussi. Un rouge marronné. Plus marronné que rouge, mais voilà. Je vends de chez Make Up Forever le 418 transparent. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est un rouge marronné pareil, mais un peu plus rouge celui-ci, avec un effet un peu glossy. Donc, hop. Je vends de chez Dior, Dior Addict Ultra Gloss Reflect 347. Donc qui est comme ceci, packaging super joli. Un petit peu abîmé, hein, parce que ça fait un bout de temps qu'il traîne dans mon placard. Donc voilà, orangé, paillettes dorées, très très beau. Je vends aussi un pinceau Sephora, le Powder Shadow Poudre Paupières, qui est un pinceau double. Donc j'ai, en niveau pinceau, j'ai ce qu'il me faut, donc je vends celui-ci, surtout que bah voilà, je mets tous mes pinceaux dans un pot à pinceau et c'est pas, comme ils sont double embout, faut les laisser dans le tiroir quoi. Il est vraiment très très doux. Vous avez un côté pour les paupières, un côté pour la poudre. Vous pouvez très bien l'utiliser en blush ou en poudre. Il est vraiment très sympa. Je vends de chez Sephora un Colorful Mono Pearl numéro 03. Voilà, donc c'est un vert pomme, comme ceci. Voilà. Je vends aussi de chez Yves Rocher le Luminel Fard Péché Mignon. Fard Péché Mignon pistache irisé. Donc qui est comme ceci. Donc c'est un vert irisé. Très très beau. Alors moi j'aime bien les make-up verts, mais plutôt les make-up verts un peu plus foncés. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Donc comme ceci. Donc c'est le numéro 76. Ensuite, je vends une eau de gloss de chez Bourjois. J'ai très peu mis, qui est peut-être une ou deux fois. Le 18 brun pétillant. Voilà, et qui est comme ceci, au niveau de la couleur. Tac. Je vends aussi de chez Sephora les petits gloss Sweet Nectar. Et l'autre, c'est Summer Crush. Voilà. Donc celui-ci qui est un rosé, un pêche très clair. Voilà, beige pêche très clair. Et celui-ci qui est rose rouge à paillettes dorées. Voilà. Qui est très joli. Je vends aussi un gloss de chez Calvin Klein qui est le numéro 303 Radar Delicious Light. Qui est un nude pêche, comme ça, à paillettes avec des reflets roses. Voilà. Je vends aussi donc un crayon Airwoman qui est très très grand. Donc ça c'est les trucs que vous pouvez trouver chez Babou, Modélite, tout ça. Donc peu cher. Donc c'est une couleur baby blue. Bleu très clair. Comme ça. Il va faire la mise au point ou pas? Voilà. Je vends de chez Agnès B le... Comment il s'appelle celui-ci? Le bleu de Provence. Alors lui, il en reste pas énorme, mais il en reste quand même. Voilà. Un pigment, donc pareil, ça c'est des pigments de chez le marché ou autre. Hein. Je vends celui-ci, donc il n'y a pas de nom, qui est un bleu. Je pense faire des kits. D'ailleurs, il est cassé au niveau du packaging, mais les pigments ne s'en vont pas, il est juste fissuré. Voilà, je pense que je vais faire un lot pour cela. Voilà, donc celui-ci en vert pomme qui est de la marque Cosmode.
Celui-ci en rose pétard comme ça. Il fait un peu penser au... comment Pink... Pink Pearl ou chez... Ouais, Pearl Pink de chez MAC. Je crois que c'est ça. Voilà. Celui-ci qui est un emboubi, donc qui est un mauve pâle, irisé. Celui-ci qui est un rose, un rose bébé. Celui-ci, donc c'est la marque Make Me Up de Paris, hein, qui est un vert irisé pomme. Je vends aussi de chez Agnès B un gloss qui est un gloss, glossy, cocktail de gloss, je ne sais pas où est la couleur. Ah, milkshake fraise. Donc voilà, milkshake fraise. Donc il en reste un peu plus de la moitié. Voilà. Donc qui est comme ceci. Et un gloss beige, pareil, pas de marque, que je vendrais peu cher. Enfin, c'est une marque Winnie Paris. Peut-être que je mettrai dans le lot une Cosmote, tout ça. Je ferai tout le lot à un prix peu cher.